Bonjour à tous, une nouvelle vidéo pour réussir le CRPE. Donc nous allons travailler un petit peu sur les mathématiques et plus particulièrement sur les représentations de données et les statistiques. Alors vous savez que les données, on peut les représenter dans des tableurs en rentrant les différentes données et on peut ensuite faire des diagrammes en bâton par exemple. Des diagrammes en bâton, c'est vraiment des bâtonnets. Voilà. Ensuite, on peut faire des diagrammes circulaires, semi-circulaires ou rectangulaires. Donc là, on donne justement un angle quand on fait un diagramme circulaire, par exemple. L'angle, en fait, représente la proportion d'individus qui sont dans cette catégorie-là, par exemple, et ainsi de suite, donc sur chaque partie, sur chaque angle du diagramme. Ensuite, on peut également représenter les données sous forme d'histogrammes. Donc d'histogrammes, on voit effectivement ça évolue dans un histogramme. Et on peut aussi faire des graphiques à points ou à ligne. Donc ça, on peut les sélectionner, notamment quand on est sur Excel, on va rentrer les données dans le tableur. On peut faire des formules pour tirer justement la même formule. Et ensuite, on va pouvoir choisir comment je représente ces données-là. Soit je fais un graphique à points, soit je fais un histogramme, soit je fais un diagramme en bâton, soit je fais... donc on a dit ça, soit je fais un diagramme circulaire. Voilà, je vais avoir le choix. Je peux aussi faire des nuages de points parfois. On peut se servir des lignes également. Donc ça, c'est comment représenter les données dans un tableur Excel. Ensuite, on peut calculer par rapport à ces données de nombreuses choses. Donc on peut faire les statistiques un petit peu de ces données. Donc on peut connaître déjà l'effectif de chaque valeur. Par exemple, si j'ai le nombre d'individus à la retraite par an, dans une ville par exemple. Je vais avoir le nombre, donc mon effectif de chaque valeur. Si j'ai par exemple l'année 2021, je vais avoir en 2021 mon effectif. Donc mon effectif, ce sera le nombre de personnes à la retraite. Par exemple, 130 personnes dans la ville de Pau, par exemple. Ça peut être ça peut être autre chose. Voilà, ça c'est mon effectif. La fréquence, c'est la fréquence d'une valeur d'un caractère. C'est le quotient de l'effectif de cette valeur par l'effectif total. Donc c'est-à-dire c'est le pourcentage. Donc, par exemple, si là, par exemple, j'ai on va dire les moyens de transport des individus d'une ville. Je vais avoir le train, je vais avoir le tramway éventuellement, le métro, je vais avoir la voiture, le bus. Et donc, je vais pouvoir faire des pourcentages, le nombre de personnes sur la population totale qui donc prend le bus, par exemple. Donc, cette valeur-là, je vais la ramener... je vais la diviser par l'effectif total et donc je vais avoir un pourcentage. Par exemple, il y a 30% de personnes qui prennent le bus, 52% qui prennent la voiture et ainsi de suite. On a deux types de paramètres qui sont importants aussi et qui vont nous être utiles dans ces exercices-là. Ça va être les paramètres de position, comme la moyenne ou la médiane, et les paramètres de dispersion tels que l'étendue. Donc on va revenir un petit peu sur ces différentes notions. Donc la moyenne, qu'on appelle souvent petit m, m égale donc chacune des valeurs additionnées qu'on divise par n, le nombre de valeurs. Donc c'est égal à m égale x1 plus x2 plus x3 plus etc. jusqu'à xn, divisé par n. Donc si j'ai 10 valeurs, c'est divisé par 10. Si j'ai 12 valeurs, c'est divisé par 12. Donc ça c'est plutôt assez facile à calculer. La moyenne est donc la valeur unique que devraient avoir tous les individus pour que le total des valeurs soit inchangé. Donc c'est vraiment un calcul qui a été ramené et divisé par le nombre d'individus ou le nombre de valeurs que nous avons. Ensuite, nous pouvons également faire ce qu'on appelle la médiane. Donc la médiane, c'est différent. La médiane, pour prendre la médiane, on va devoir se servir de la valeur qui est au milieu de toutes les valeurs. Donc pour cela, il va falloir déjà trier les valeurs par ordre justement éventuellement croissant et ensuite prendre la valeur médiane, donc la valeur qui est vraiment située au milieu, qui permet de partager en deux les deux parties de mon tableau, d'avoir la moitié des individus par exemple, ou la moitié des valeurs d'un côté et la moitié des valeurs de l'autre côté. Ça c'est la médiane. Donc la médiane et la moyenne ne sont pas de même valeur, ce ne sont pas les mêmes choses. Ça il faut bien faire attention pour pas se tromper. Donc ça c'est assez important par rapport à la médiane. Donc, par exemple, je vous donne un exemple. Donc, j'ai les valeurs. 5, on va dire que c'est des notes d'école. 5, 12, 15, 16, 17, 22 et 25.
16 est la médiane, puisque j'ai 3 valeurs, 5, 12 et 15, qui sont situées juste avant, et 3 valeurs, 17, 22 et 25, qui sont situées juste après. Enfin, la dernière valeur, c'est l'étendue. Donc l'étendue est la différence entre la plus grande et la plus petite de ces données. Donc par exemple, dans un tableau où j'ai plusieurs valeurs, ma plus grande valeur, c'est 128, et ma plus petite valeur, c'est 26. Donc je fais 128 moins 26, j'obtiens 102, et donc l'étendue de la série est 102. C'est donc le caractère de dispersion de cette série, qui va donc de 26 à 128. Si je prends une série où ma plus grande valeur est 21 et ma plus petite valeur est 5,5, mon étendue est donc de 15,5. 21 moins 5,5. L'étendue est donc moins grande que la série dont l'étendue est 102. Donc c'est-à-dire que les valeurs sont plus proches entre elles dans ce tableur. Merci de votre attention. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour demander ce que vous souhaitez sur les prochaines vidéos. Et je vous dis à